Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire une petite comparaison et test de l'Acer A510 et de Motorola Xoom. Voilà. Donc, l'Acer, sur Android 4.0, Motorola Xoom sur Android 3.0. Donc, par exemple, l'écran c'est un 10 pouces,1 pour l'Acer avec 1200 par 800 pixels. La Xoom c'est aussi une 1280 par 800. Exactement la même chose. Donc le Tigra de l'Acer, c'est un Tigra 3, 1,3 GHz. Sur la Xoom, c'est un Tigra 2, donc 1,8, c'est ça, 1,1 GHz. Donc nous allons voir aussi qu'ils ont tous les deux 1 Go de RAM. En caméra façade, donc pour faire des conférences, Skype et autres. Sur l'Acer, c'est 1, non, que je dise pas trop de bêtises, oui, 1,3 mégapixels. Et sur la Xoom, ça serait 2 mégapixels. Mais bon, on va voir après. Que dire d'autre encore, donc on a dit le processeur. Donc toutes les deux sont des 32 Go donc, de stockage. Oui, l'autonomie de la batterie, donc pour l'Acer, ce serait une 9800 MHz. Et pour la Xoom, ça serait une 6000. C'est pas évident, j'ai noté ça. Voilà, une 6500. Donc maintenant, nous allons voir l'interface de l'une comme de l'autre. Donc, nous pouvons voir là. Donc toutes les deux, leur interface est différente. Nous allons ouvrir là. Hop. Donc voilà. La qualité de l'image, l'une comme l'autre. Donc l'écran de l'Acer, ça serait un LCD. Et pour la Xoom, je ne sais plus. Mais bon. De toute façon, nous allons voir l'interface dans les paramètres. Comme c'est une 4.0.3. Donc l'interface est complètement différente, comme nous pouvons le voir. Donc les paramètres, voilà. Voilà pour la Xoom. Et pour l'Acer 4.03. Donc beaucoup de choses changent déjà. Les logos en bas. La batterie, le Wi-Fi. Voilà. Donc j'ai mis exactement mes habitudes. Toutes les applications fonctionnent. C'est assez fluide. Donc la Xoom aussi un peu, mais bon. Mais la Acer a rajouté un UT+. C'est ça. Voilà. Donc ici, vous avez les favoris.
vous pouvez faire une capture d'écran, aller directement en paramètres, vos photos et vos favoris, vos navigateurs. Donc on peut modifier les 4 boutons en allant dans paramètres. Donc l'application est ici, ils appellent ça ring, cercle. Voilà, donc on peut modifier ou on peut carrément l'enlever. Du coup, vous n'avez plus le bouton central qui vous indique si vous voulez modifier, enfin, aller directement sur cette application-là. Ce qui m'a beaucoup surpris chez Acer, c'est que en fin de compte, le Tigre A3 est beaucoup plus puissant. Donc côté internet, par exemple, on va ouvrir le journal de Geek. Donc oui, comme c'est l'Android 4.0, nous avons Chrome en bêta. Mais moi je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'il manque un peu le flash, quoi. Trop habitué à ça. Donc j'utilise le navigateur officiel. Donc la page s'ouvre, on va ouvrir exactement la même chose sur la Zoom. Voilà, bon, j'ai pas ouvert en même temps. Mais on va dire qu'en fin de compte, la qualité de l'ouverture de la page est excellente. Ça ne rame pas, il n'y a pas de précalculage de la page, on va dire. Donc 1,3 GHz, j'ai l'impression que ça agit beaucoup. Et donc ici qu'il n'y a qu'1 GHz, voilà, vous voyez. Donc le précalculage, on va dire, de la page. Mais le problème c'est que ça le fait sur ce site-là. Donc on va aller dans les paramètres, pardon, les favoris. Et on va ouvrir Android. Toc, toc. Voilà. Oups, j'aurais dû faire. Voilà. Donc, voilà. Les 2 pages sont ouvertes. Lock zoom. Donc on voit bien que ça précalcule. Et la serre. En fin de compte, la page s'ouvre instantanément. Donc on peut aussi, il y a un petit sur le côté, voilà, un petit curseur, mettez votre doigt dessus, et si vous voulez voir la dernière page en bas, toc, ça défile beaucoup plus vite. Voilà. Donc voilà. Donc nous voyons que la zoom en fin de compte pour chaque page d'internet précalcule. Pourtant là la page est ouverte depuis un petit moment. Ça fait un peu moins mais on va remonter. Hop. Toc, toc. Voilà. Là. Une fluidité. Ça m'a bluffé, incroyable. Donc qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre? Qualité de l'image pour moi. Je ne sais pas si on voit avec la vidéo, mais je trouve que l'Acer est beaucoup mieux que la Xoom. Donc on va repasser en bureau. Donc avec Android 4.0, on peut faire des stockages, des documents si vous voulez. Mais bon, si vous commencez... Si on commence à faire ça, la tablette va se retrouver vite comme ça. Hein. Enfin, je dis ça. Donc ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de dossiers. Donc par contre, il y a un petit bug, c'est sur la chaîne météo. C'est coupé. Pourquoi, je ne sais pas. Par contre, sur la Xoom, ça marche très bien.
Est-ce que c'est l'Android 4.0 qui fait ça? Aucune idée. Donc oui, j'ai dit que les applications marchaient. Donc Talk, ils ont mis la version plus on va dire moderne entre guillemets, on va dire leur mise à jour. Donc sur la Zoom toujours pas. Voilà, donc pour un test. Donc l'autonomie de la batterie, oui. Pour moi, elle est très concluante. Hein. Elle tient vraiment. Je fais beaucoup d'internet avec. Elle tient vraiment ses promesses, on va dire. Je l'ai rechargé hier soir. Donc bon, ce matin, je me suis un peu servi. Donc on peut aller voir déjà. C'est voilà. Non. De toute façon, là. Donc depuis 2h54 qu'elle est ouverte, elle est à 96% la batterie. Donc voilà. Donc par contre la Zoom, je l'ai ouvert un peu plus tard, la tablette. Donc ça y est, je suis perdu. Affichage, ça doit pas être là. Stockage. Voilà. Bon, voilà. Alors, je sais plus si c'est dans paramètres. Non. Mince. Mince. Ah bah mince alors. C'est pas là. J'en suis sûr, je suis passé à côté, je l'ai pas vu. Je sais qu'on peut voir. L'autonomie de la batterie. Ah mince alors. Ah voilà. Utilisation de la batterie. Donc je l'ai ouvert un peu tard. Par contre, je crois que là c'est marqué 16h11. J'ai un gros doute. Parce que je l'ai ouvert vers 9h. Je pense pas qu'il est 10h. Bon, c'est pas. On va dire, c'est pas grave. Donc oui, l'autonomie de l'Acer est par contre vraiment bien. Donc, côté vidéo, par contre, il n'y a pas de, on va dire faudra rajouter un plugin pour mettre de la vidéo. J'ai une petite vidéo, donc elle passe très bien. Oui, l'épaisseur. Après, on reviendra sur la vidéo. Donc, vous voyez, la Zoom est un peu plus épaisse. Donc, on voit les connectiques. Donc, en bas, comme vous voyez pour la serre, ici, ce sont les enceintes de gauche à droite. Alors, donc, on va voir la petite vidéo. Bon, c'est juste pour. Allez, oui. Elle est là. Là, donc, il vous le demande. Donc, moi, j'utilise plusieurs. Ah! Oui, c'est vrai, je l'avais mis en route ce matin. Donc, le son, je ne l'ai pas augmenté, donc il n'est pas très fort. Mais côté image, pour moi, c'est pas trop mal. Pour une petite vidéo musicale, on va dire. Voilà. Donc, on peut. Voilà. Donc, il y a aussi toujours, comme sur le Galaxy Nexus, les applications qui sont ouvertes là. Donc, si vous voulez aller directement par exemple, sur les paramètres, comme sur la Zoom, hop. Donc, voilà. Donc, vous vous retrouvez sur la page. Mais par contre, sur Android 4.0, maintenant, on peut on va dire les killer, entre guillemets, quoi. Et ça, c'est excellent. Donc pour ceux qui ont
Google Nexus, ils ne seront pas trop perdus car c'est exactement à peu près les mêmes applications. Voilà, donc caméra faciale, je ne sais plus si je l'avais dit. Oui, hein, oui, je l'ai dit. Donc pour l'Acer, ça serait une 1,3 en HD, donc en haute définition. Google. Donc voilà. Donc les deux marchent. C'est bien, j'aime bien cette façon de... Donc voilà, pour un petit test de tablette, je ne suis pas déçu. Surtout pour Acer, je trouve que là ils ont fait un bon travail. Par contre, la Zoom, espérons de la voir un jour arriver sur 4.0. Donc, prochain test, ça sera avec un iPad 3, donc le New iPad. Donc les tests, ça sera voir un peu quand on ouvre les pages d'internet et autres. Donc je ferai une prochaine vidéo de l'Acer. La prochaine vidéo, ça sera une petite vidéo de sa capacité de filmer à l'extérieur. Mince. Oh, je viens d'y penser, j'ai oublié. Et il y avait autre chose que je voulais voir. Oui, voilà. Donc ils ont changé. Pour aller dans les applications. Donc chez Motorola, donc c'est 2 boutons, application. Et chez Acer, il y a plaqué. Donc c'est exactement la même interface que sur le téléphone de Galaxy Nexus. C'est normal. Voilà. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ça me reviendra. Je sais plus. Donc oui, la prochaine vidéo, ce sera encore sur Acer. Où on verra quelques jeux, ce que ça donne. Oui, ça y est, ça m'est revenu. Donc oui, il y a certaines applications qui sont encore en version portable. Quand vous voulez ouvrir. Donc je cherche ici, j'ai une application qui se met... Voilà, c'est celui-là. Mince. Mauvais exemple. Non, donc il s'est pas mis en version portable. Bon, c'est simple, on va aller directement là, voilà. Donc hop. Donc il y a un site où il se met en version portable. On va regarder là. Bonjour madame. Donc voilà. Là, il est en version portable. Donc c'est pas terrible. Donc il y a dans paramètres, dans le bouton au-dessus qui doit être... Attendez, je vais essayer de trouver la même chose ici. Je sais plus si je l'avais mis aussi. Si. Donc il s'ouvre pareil. On va faire la comparaison. Donc il y a l'onglet. Et ici, ce qu'ils ont rajouté, qu'il n'y a pas sur Acer, c'est version ordinateur. Vous cliquez dessus. Et voilà. Vous trouvez l'application en version
Bonjour Madame en version ordinateur. Et donc, c'est utile parce que j'ai un site où il se met directement en version portable, ce qui est un peu embêtant. Je crois que c'est... Pas sûr, hein. Non plus. Donc je vais pas trouver le site. Mais donc comme vous avez vu pour Bonjour Madame qui se met en version portable, donc c'est pratique de pouvoir mettre en version bureau. Donc voilà, on va dire qu'on a fait un grand tour des deux applications. Que dire d'autre? Non, je crois qu'on a fait le tour. Donc la prochaine vidéo, ça sera peut-être un petit test de jeu ou filmé à l'extérieur. Voilà. Donc à bientôt à une prochaine vidéo. Au revoir.